Aujourd'hui dans la cuisine à Tower, le poulet à la bière. Pour commencer, prenez une canne de votre bière préférée, versez la moitié dans un verre pour la boire plus tard, et ensuite insérez dans la canne directement quelques cuillerées ou fourchettes d'ail, ce qui donnera un goût merveilleux à votre poulet. Par la suite, il vous s'agit d'aller chercher simplement quelques petits piments séchés ou toute autre chose que vous aimez bien qui rend les choses piquantes dans la vie. Donc ici, j'insère quelques pincées de piments séchés dans ma canne de bière directement. Par la suite, pour le bonheur de certains, vous pouvez insérer de la sriracha, cette fameuse sauce qui rend tout meilleur. Par contre, attention, c'est très piquant. Maintenant que votre canne est prête et bien remplie, il s'agit de l'insérer dans le dispositif de tenage de canne de bière pour poulet. Ouais, c'est magique. Maintenant, pour la préparation du poulet, on prend un poulet frais ou un poulet décongelé et on va lui faire un petit exercice pour le rendre plus tendre et juteux. Donc on commence par lui faire un petit exercice, on lui étire les jambes, on le fait shake un petit peu. On tire les pattes, on tire les ailes, on lui fait faire des exercices. Vous voyez, c'est comme du yoga de... Maintenant que le poulet est bien relaxé et bien mou, on se lave les mains, faut pas oublier à cause de la salmonelle, donc c'est très important. La prochaine étape de la préparation, c'est d'assaisonner l'extérieur du poulet. Ici, j'y suis allé avec la simplicité. J'ai utilisé un paquet d'épices barbecue bien standard d'épicerie, au lieu de faire mon propre dry rub pour pouvoir utiliser sur le poulet. C'est tout aussi bon et beaucoup moins long. Prochaine étape, il faut monter le poulet sur le rack à poulet. Donc, on prend le poulet et on l'ouvre par la cavité et on insère la canne dans le poulet et non pas le poulet dans la canne, ce qui serait plus dur à faire et qui marcherait pas très bien. La dernière chose à faire, c'est un truc et astuce. C'est optionnel, mais c'est quand même assez recommandé. Le fond, c'est de prendre les ailes et de les flipper par en haut pour qu'elles puissent tenir par elles-mêmes. Comme ça, les ailes vont pouvoir cuire uniformément avec la poitrine et pas brûler en pendouillant dans le barbecue. Maintenant, passons au barbecue. Il est bien important de faire préchauffer son barbecue à maximum pendant quelques minutes pour ensuite bien pouvoir le nettoyer. Maintenant, votre barbecue ouvert à plein régime, vous pouvez déposer le poulet sur les grilles et le préparer pour une cuisson indirecte. Pour la cuisson indirecte, il faut baisser le feu au minimum sous la viande et laisser le feu au maximum de l'autre côté du barbecue. Maintenant l'attente. Après 45 minutes et avoir tourné l'oiseau, vous devriez avoir quelque chose du genre. En insérant un thermomètre à viande dans la partie la plus épaisse de la poitrine de l'oiseau, on cherche environ à avoir une température de 160-165 degrés Fahrenheit. Après environ 50 minutes, mon poulet était prêt, alors j'ai éteint mon barbecue et j'ai retiré le poulet du barbecue avec délicatesse. Faites attention, c'est plus dur que ça n'a l'air. Maintenant, le poulet sur la plaque, on se dirige vers la cuisine pour continuer le travail. Il ne reste qu'à découper le poulet et faire la sauce avec la bière restante. Commençons d'abord par enlever le poulet de la canne de bière. Avec des mitaines de four, vous pouvez utiliser vos pouces pour pousser le poulet vers le haut et le déloger de la canne. Pour ensuite aller le déposer gentiment sur la plaque et le laisser reposer pendant 10 à 15 minutes le temps de faire la sauce. Pour la sauce, avec des mitaines de four, on enlève la canne du rack à canne pour ensuite verser son contenu dans une tasse à mesurer. Pour faire la sauce, j'utilise une technique bien simple. Il s'agit maintenant de mettre la bière dans un chaudron pour ensuite rajouter l'équivalent nécessaire de poudre instantanée à sauce barbecue qu'on peut trouver dans toutes les épiceries. Ensuite, on brasse la sauce avec un fouet pour ensuite se préparer à la mettre sur un rond de la cuisinière. Pour la cuisson de la sauce, on la fait chauffer un maximum jusqu'à ce qu'elle devienne plus foncée et qu'elle épaississe. Sinon, on peut lire les instructions en arrière de la boîte et s'y référer.
Maintenant, après avoir laissé reposer le poulet environ 10-15 minutes, il s'agit maintenant de le découper. Donc, technique standard de découpage de poulet, on commence par défaire les jambes, ensuite on coupe le dos, coupe les cuisses, ensuite la colonne vertébrale, pour avoir deux belles cuisses, avec pilon, bien entendu. On tourne maintenant le poulet à l'autre bord, pour ensuite enlever les ailes d'un coup comme ça, et pour ensuite aller dégager les poitrines avec la peau, ce qui fera un excellent poulet bien découpé. Alors bon appétit et à bientôt dans la cuisine à Tower!